Il est 20h30. Bienvenue mesdames et messieurs sur Tchad 24 International. Rendons-nous à l'essentiel de cette édition. L'accès au cimetière de l'Amadi est désormais interdit aux journalistes et est sous surveillance policière. Violence au Soudan, la situation au Tchad nécessite un renforcement d'aide humanitaire d'urgence. Un reportage réalisé à Adré, vous le verrez dans ce journal. C'est tout pour les titres et bienvenue. Je viens de l'annoncer. En raison de la prolifération d'herbes envahissantes et des incendies fréquents, l'accès au cimetière de l'Amadi est désormais interdit aux journalistes et est sous surveillance policière. Cette situation soulève de nombreuses questions et suscite des inquiétudes compte tenu du caractère sacré de ce lieu de mémoire. Kala Maxime nous explique. Lieu de recueillement ou de mémoire, le cimetière de l'Amadi est considéré par beaucoup comme un espace sacré qui devrait être entretenu avec soin pour honorer les défunts. Mais aujourd'hui, ce site est dans un état d'abandon inquiétant. Envahi par de hautes herbes, il a récemment été touché par 2 incendies successifs dont les origines restent inconnues. Face au manque d'entretien des lieux, seules quelques associations locales se mobilisent ponctuellement pour nettoyer le cimetière. Ce n'est pas normal que ce soit les bénévoles qui fassent ce travail. Où sont les autorités responsables? Syndic, un habitant rencontré aux abords du site. Le 16 novembre dernier, notre équipe s'est rendue sur place pour constater la situation et recueillir les réactions des visiteurs, mais à leur grande surprise, l'accès au cimetière leur a été brusquement interdit. Les policiers en faction à l'entrée ont saisi le matériel de travail de notre équipe, exigé la suppression de toutes les images avant de nous ordonner de quitter les lieux. Pourquoi une telle interdiction? Que cherche-t-on à dissimuler? Quel enjeu justifie un contrôle aussi strict d'un espace qui devrait en principe rester ouvert au public pour la prière, recueillement et l'entretien des tombes? Ces mesures renforcées alimentent la frustration et les soupçons des riverains. Certains pointent la responsabilité des autorités municipales dans la dégradation du site, tandis que d'autres évoquent des dysfonctionnements administratifs dans la gestion même du cimetière de l'Amadi. Qui est réellement chargé de l'entretien de ces lieux sacrés? Pourquoi un tel manque de transparence? Dans l'attente des réponses officielles, notre rédaction poursuivra ses démarches auprès des autorités afin d'obtenir des explications claires et d'informer la population en toute transparence. Les régions de l'Est du Tchad sont de plus en plus envahies par un flux croissant de réfugiés de retournés fuyant la guerre qui ravage le Soudan voisin. La récente chute d'El Fasher, la capitale du Darfour, a exacerbé cette crise, rendant la situation encore plus précaire malgré les efforts humanitaires déployés dans le département d'Assonga. Suivez ce reportage réalisé à Adré. Depuis un certain temps, le département d'Assonga, qui accueille des milliers de réfugiés et de retournés, est en proie à un rythme de vie ralenti. Dans les cas de passage d'Adré, le personnel humanitaire en collaboration avec l'UNICEF fait face à de nombreux défis. Malgré les efforts continus, la situation demeure préoccupante sur plusieurs plans essentiels. Cependant, en ce qui concerne l'approvisionnement en eau, grâce au soutien financier de l'UNICEF, la population vivant dans ce camp a pu être desservie, comme l'explique Koumakong Chang, coordonnateur terrain de l'ONG nationale SACAL. Nous disposons de moins 15 robinets, et nous desservons en moyenne 3000 personnes. Donc les personnes que nous desservons sont constituées des réfugiés, des retournés et aussi de la communauté haute. Parce que la plupart de cette communauté, vous voyez les villages environnants, tous ces villages, elles n'ont pas de forage, elles n'ont pas de point d'eau, donc elles viennent tous à s'approvisionner autour de ces points d'eau. Certains bénéficiaires ont exprimé leur satisfaction d'avoir accès à l'eau, bien qu'elle reste encore rare dans la région, obligeant certains à parcourir de longues distances pour s'en procurer. Parallèlement, la question de l'éducation des enfants est aussi préoccupante. La Croix-Rouge du Tchad, en collaboration avec l'UNICEF, travaille activement, selon Abderrahman Mahamadine. Nous avons des activités de dessin. Et avec le dessin, il y a plusieurs objectifs qui sont recherchés parce que ça nous permet d'identifier le potentiel de l'enfant. Il y a des enfants qui sont extrêmement forts en dessin. Ça nous permet également d'identifier si l'enfant est non accompagné, si l'enfant a subi des chocs avant d'y arriver. Par exemple, nous avons eu à voir que dans le dessin, un enfant avait dessiné une famille avec un père qui est à côté.
Donc ça nous interpelle, nous en tant qu'agents de protection, ça nous interpelle. Lorsque nous avons eu à écouter l'enfant, effectivement, le papa n'est pas arrivé ici. Ils étaient sortis ensemble, mais ici, il n'était pas arrivé. Donc il y a des choses qui sont apparentes sur l'enfant qui peut se voir, mais il y a des choses que l'enfant, soit il peut parler, ou autrement, il ne peut que l'exprimer à travers des dessins. Et ça nous permet déjà d'analyser ce qu'il est en train de ressentir. Djemila, l'une des animatrices du centre CRT UNICEF, souligne que les traumatismes vécus par les patients résultent souvent des violences connues, nécessitant parfois des renforcements vers des soins spécialisés. On a enregistré des cas de viol, des cas d'agression sexuelle, des cas d'agression physique, des cas de déni des ressources, d'opportunités et services, le cas de violences psychologiques et émotionnelles. Donc on a enregistré tous ces cas et on a aussi enregistré des cas de mutilation génitale féminine. Mais dans la pratique, comment vous les aidez à surmonter leur souffrance? Bon, ici notre approche est centrée sur la survivante. Et on a l'habitude de dire que toute survivante est unique. Donc, les survivantes n'ont pas les mêmes problèmes et n'ont pas les mêmes besoins. Dans le département d'Assonga, les organisations non gouvernementales, les institutions de sécurité frontalières, les médias et les communautés locales mettent en place un mécanisme de communication efficace pour la gestion durable des cas de violence. Depuis le déclenchement de la guerre civile au Soudan, le Tchad et plus particulièrement l'Est du pays enregistre un afflux constant de réfugiés et de retournés qui partagent le quotidien de populations déjà en difficulté. Les premières victimes de cette situation sont les enfants et les femmes, ce qui appelle à un soutien collectif accru pour répondre à leurs besoins urgents. Une rencontre s'est tenue le 15 novembre dernier au Centre culturel champagnat de Koumra, réunissant les maîtres communautaires et les autorités locales dans le but de trouver une solution à la grève qui entrave la rentrée scolaire. Dominique Didéo nous en donne les détails. Au menu de cette rencontre, la synthèse de la mission confiée aux inspecteurs pédagogiques, aux APE, aux directeurs des écoles par rapport à l'augmentation des subsides, l'augmentation des frais de scolarité dans les écoles publiques, communautaires et privées, la mise sur pied du comité de suivi des paiements des maîtres communautaires dans le Mandoul oriental. La secrétaire générale du département de Mandoul oriental, Kamissa Florence, à l'ouverture de la rencontre, appelle à des discussions responsables et orientées pour un meilleur dénouement de la crise sans colère ni passion débordante. Nadoulou Nakoy, inspecteur pédagogique de l'enseignement primaire de Koumra Nord-Ouest, dans son rapport martèle que la situation des maîtres communautaires dans sa circonscription est alarmante. Ils sont payés entre 6 000 à 20 000 francs selon la taille des élèves dans les écoles et que des discussions ont lieu pour l'amélioration des conditions. L'inspectrice pédagogique de l'enseignement primaire de Koumra Sud, Gratar Bat, pour sa part, déclare que dans sa circonscription, ils sont payés entre 12 500 à 25 000 francs selon les écoles et qu'après échange, une résolution a été trouvée pour l'augmentation des subsides. À l'inspection de Bessada, par contre, l'IPEP Yamadjitangue Nujingar, après avoir échangé avec les acteurs de l'éducation de Bessada, il s'avère que les maîtres communautaires sont payés entre 12 500 et 35 000 et des améliorations sont en cours. Pour le compte de l'IPEP de Koumra Urbain, c'est un rapport déposé et parcouru par le chef de personnel de l'IDEN Masra Augustin. La grève est nationale et que des solutions locales ne peuvent aboutir. Ces comptes rendus ont suscité des débats où chacun a donné son avis afin que des conditions de vie des maîtres communautaires s'améliorent et que les cours reprennent pour le bonheur des enfants. Disent-ils, sur plus de 800 enseignants dans le Mandoul oriental, plus de 600 sont des maîtres communautaires. Berangar Belto, coordinateur provincial des maîtres communautaires, dit avoir suivi avec attention des discussions et comptes rendus et que si toutes les dispositions sont prises, une AG sera convoquée à l'effet que la base décide de la reprise et que les chefs d'établissement qui licencieront abusivement les maîtres communautaires de leurs écoles répondront de leurs actes devant la loi. Pour le secrétaire général adjoint du conseil provincial du Mandoul Ngendongar Djoudalbaï, les responsables des associations des parents d'élèves doivent prendre leurs responsabilités et respecter les textes, car à force de beau s'accrocher, on devient inefficace et c'est ce qui ne favorise pas le travail. Cette rencontre a permis de jeter de nouvelles bases en acceptant que les écoles doivent payer les maîtres communautaires entre 15 000 et 40 000 selon la taille des élèves dans les écoles, l'augmentation des frais de scolarité à 5 000 francs dans toutes les écoles publiques, privées et communautaires, la mise en place d'un comité de suivi composé de 13 personnes. Restons à Koumra où la troupe théâtrale La Voix des Sans-Voix a entrepris une campagne de sensibilisation auprès de la population concernant le projet Koumra Déchié dénommé CODEC.
coordonné par l'ONG Initiative Développement et la commune de Koumra. Ce projet a pour objectif principal de rendre la ville de Koumra plus propre. Retrouvons une fois Dominique Didéo. Assainir la ville de Koumra en vue d'éviter les maladies liées à l'insalubrité est l'objectif du projet Codec Koumra Déchets, copiloté par l'ONG Initiative Développement et la commune de Koumra. C'est dans ce cadre que pour amener la population à la prise de conscience, la troupe théâtrale La Voix des Sans-Voix dirigée par Robmaj Ismaël sensibilise dans les différents arrondissements à travers la production théâtrale. Dans ces pièces théâtrales, la troupe présente le projet à la population, les activités y afférentes, l'adhésion et la périodicité d'enlèvement des ordures. Aussi, ces pièces théâtrales mettent en lumière le comportement de certains qui ne favorisent pas le développement. Robmaj Ismaël fait le point. Nous, on est venu, c'est pour dire aux gens de s'abonner parce qu'il y a un projet en consortium avec la mairie, Codec avec la mairie, sous initiative développement. De jour en jour, nous constatons qu'il y a le choléra qui bat son plein. Nous avons le palu qui bat son plein. Nous avons les moustiques qui se multiplient de jour en jour. Alors on avait dit aux gens qu'il y a un projet qui vient d'être installé avec la mairie et que c'est très important que chaque citoyen doit venir s'abonner au niveau de la mairie pour qu'à chaque fois on ramasse leur saleté. Pour que les agents viennent ramasser les saletés, il faut seulement s'abonner à 500 francs et donner un petit 500 francs qui fait le tour 1000 francs et qu'à chaque fois les agents viennent passer chaque une semaine ramasser les saletés. Jassra Valérie, animateur du projet, invite la population à la salubrité à travers ce projet. Ce projet, comme son nom l'indique, il a pour objectif l'amélioration des conditions, des cadres de vie de la population de Koumra. Et ce projet est mis en œuvre en collaboration avec la commune. Et donc tout ce qui concerne le déchet, tout ce qui concerne la ville, c'est d'abord la mairie. Pourquoi il est venu en appui à la mairie pour vraiment assainir le cadre de vie de la population de Koumra. Un jeu concours a permis à la population de gagner plusieurs lots, mais aussi donner leur avis pour l'amélioration des activités du projet et permettre d'éviter les maladies. Et puis en culture, le musicien Mr. K, de son vrai nom Tigibé Landry, a organisé une conférence de presse ce mardi 18 novembre dans le 7e arrondissement de N'Djamena. Il a annoncé un concert intitulé N'Djamena Show, prévu pour le 20 novembre 2025 dans la capitale tchadienne. Suivez le compte rendu de Josiane. Mr. K a expliqué que ce spectacle vise avant tout à renouer avec son public et à retrouver l'énergie de la scène. C'est une occasion pour moi de retrouver mon public et de partager avec lui ma passion pour la musique, a-t-il déclaré. Au cours des échanges, l'artiste a également annoncé sa participation à la 14e édition du Douala Music Art Festival d'Omaf, un événement international qui se tiendra du 26 au 30 novembre 2025 à Yaoundé, la capitale camerounaise. Mon projet, c'est d'aller et collaborer et de chercher aussi d'autres relations avec des artistes qui vont venir d'ailleurs parce qu'il y a des artistes de la Côte d'Ivoire qui ont des côtes aussi. Et pourquoi pas, si je brille bien lors de ce festival, je pourrais aussi signer avec des labels qui seront sur place, peut-être pour ma carrière future. Et je pense que quand on sort, on se teste avec tel genre de public, forcément il y a des retombées. Et je suis optimiste. J'espère bien que ça va me faire quand même un chemin. Pour Mr. K, de telles scènes constituent des plateformes essentielles. Être sur scène aux côtés d'autres artistes, notamment internationaux, ouvre la voie à des collaborations futures. C'est essentiel pour un rayonnement radieux de la culture tchadienne au-delà de nos frontières, a-t-il souligné. Le concert du 20 novembre s'annonce ainsi comme plus qu'un simple rendez-vous musical, mais il marque surtout le début d'une nouvelle dynamique pour l'artiste, déterminé à porter la culture tchadienne sur les scènes régionales et internationales. Je vous amène cette fois-ci hors de nos frontières faire le tour de l'actualité où l'ONU appelle à un renforcement significatif de sa présence au Soudan face à l'intensification des violences au Darfour. Par ailleurs, à Paris, Total Énergie fait l'objet d'une plainte pour complicité de crimes de guerre, torture et disparition forcée liée à son projet gazier.
Pendant ce temps, des hommes armés ont enlevé 25 écoliers d'une lycée public au Nigeria ce 17 novembre à Siam Kandjara. Lors d'une conférence de presse à New York organisée par visioconférence depuis le Soudan, M. Fletcher a déclaré que nous avons besoin de renforcer la présence des Nations Unies sur le terrain. Fletcher a décrit le Darfour comme un spectacle d'horreur, ajoutant qu'El Fasher est une scène de crime. Au-delà du Darfour, Fletcher a averti que l'ONU devrait également surveiller de près le corps de front, soulignant la nécessité d'enquêter sur les atrocités commises à El Fasher, tout en empêchant que de nouvelles exactions ne se produisent. Citant les messages forts lancés au niveau régional et international, notamment par la Maison-Blanche, M. Fletcher a déclaré que toutes les parties devaient garantir l'accès humanitaire et œuvrer à la fin du conflit. L'association allemande European Center of Constitutional and Human Rights accuse le groupe français d'avoir directement financé et soutenu matériellement la Joint Task Force composée de forces armées mozambicaines alors que celle-ci aurait détenu, torturé et tué des dizaines de civils entre juillet et septembre 2021 selon son communiqué de presse. Ces exactions seraient produites à l'entrée du site du projet gazier Mozambique LNG dont Total Energy est le premier actionnaire 26,5% et l'opérateur et qui était alors en pause après une attaque djihadiste meurtrière en mars-avril 2021 sur la ville voisine de Palma Nord. La plainte également formulée contre X a été transmise lundi au parquet national antiterroriste à Paris, compétent pour les crimes de guerre selon la preuve de dépôt consultée par l'AFP. Cette plainte qui demande l'ouverture d'une enquête préliminaire fait suite à des allégations rapportées par le média Politico. Au Nigeria, l'établissement pour filles de Manga dans le nord-ouest de l'état de Kebbi a été attaqué par des hommes non identifiés. Le directeur adjoint et un agent de sécurité ont été abattus pour avoir résisté. Selon de nombreux médias locaux, l'attaque contre l'école secondaire publique pour filles de Manga a eu lieu vers 4 h du matin, peu avant la prière de l'aube. Alors que la police, l'armée et le gouvernement de l'état de Kebbi n'ont fait aucune déclaration sur l'incendie, 2 chefs traditionnels ont été déclarés à l'agence de presse turque Anadolu que les assaillants avaient pris d'assaut les locaux de l'école en passant par les forêts des Zampara et avaient opéré sans entrave. Le porte-parole de la police de Kebbi, Nafou Aboubakar, a confirmé à Anadolu que les forces de sécurité et les forces de l'ordre de l'État, y compris la police et l'armée, ont été déployés dans la forêt pour chercher ces élèves. Malgré les promesses du gouvernement d'améliorer la sécurité, le nord-est du Nigeria continue de subir des enlèvements répétés dans les écoles par des gangs armés qui demandent des rançons. Merci Asiam, c'est avec cet élément que nous refermons portes et fenêtres cette édition. Merci de l'avoir suivi, je vous retrouve demain, Inch'Allah.